Salut à tous, aujourd'hui vous allez voir ma vidéo avis de l'épisode 2 de la saison 2 de Gomorrah. Alors là, s'il y a un truc qui fausse toutes mes théories, c'est cet épisode. Au début j'ai rien compris, je me suis dit c'est quoi ça? L'épisode se passe 1 an plus tard en Honduras, ce qui m'a assez choqué. Je me suis dit ouais mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? Chiro et Conte, ils sont morts ou quoi? Enfin bref, un épisode assez bizarre et surtout difficile à suivre au début. Pour commencer, Jenny oblige un Hondurais capitaine à en tuer un autre à son insu. Après le générique, on se retrouve à Rome où on assiste à une discussion entre Jenny et Don Giuseppe, à qui il vend de la drogue. C'est là qu'on comprend que maintenant, il fait ses affaires seul. Ce qui m'a amené sur une nouvelle question, est-ce que Don Pietro est mort? Une question qui sera finalement résolue un peu plus tard. Jenny se procure par la suite une voiture qui lui est donnée par la fille de son acheteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par la suite, il va déterrer des bouteilles où sont cachées de la drogue. Il sera ensuite en Allemagne pour les vendre à quelqu'un d'autre. C'est là qu'on voit Don Pietro surgir et lui expliquer comment se débrouiller pour se servir de l'exportation d'essence comme gagne-pain. On comprend alors qui sont les propriétaires de la station. Le retour de Don Pietro m'a fait plaisir parce que comme la première fois, après 20 minutes sans nouvelles de lui, j'ai cru qu'il allait disparaître. C'est un peu plus tard qu'on assiste à la vente de drogue à des acheteurs qui la trouvent de piètre qualité. Un peu plus tard, on assiste à une discussion entre père et fils comme quoi les affaires vont mal. Jenny reproche encore à son père qu'il ait fait le fou en prison. Il l'accuse d'être la raison de la mort de Donaïma. De plus, il n'apprécie guère qu'il soit de nouveau associé à son père, alors qu'il s'en sortait très bien tout seul. Par la suite, l'équipe de Savastano va acheter des armes. C'est là que j'ai compris que Chiro était bien en vie, car lors de l'achat, il y a plusieurs fois des références à une chasse aux traîtres. Il parle aussi d'un certain Miko. C'est à ce moment-là qu'intervient un clan ennemi et tue les acheteurs de drogue. Alors qu'ils sont dans un bar, c'est à ce moment-là qu'intervient un clan ennemi et tue leur acheteur de drogue. Les tueurs s'enfuient et sont poursuivis par Jenny et Don Pietro. Mais la police, au lieu de se préoccuper des tueurs, court à la recherche de père et fils. Jenny vole par la suite une voiture et tue son propriétaire qui était pourtant innocent. Il se cache ensuite près d'un grand bâtiment car Don Pietro se sent mal et ne va pas du tout. Après avoir dormi, on assiste à une scène assez surprenante où Don Pietro décide de partir seul de son côté et de faire ses propres affaires comme ils l'ont si bien fait pendant 1 an. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, la partager ou vous abonner. À la prochaine.